Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. J'espère que vous êtes bien installés pour vivre un moment béni en écoutant notre invité du jour. Histoire inspirante, ce n'est pas juste une émission que nous vous proposons. C'est avant tout une rencontre avec un ami, un frère, une sœur, un parent ou un inconnu qui a vu Dieu agir dans sa vie. Cela peut être une chose particulière, soudaine, voire brutale, comme cela peut être un long processus subtil de transformation. C'est de cette manière que Dieu s'y est pris dans la vie de Pierrette et de son mari. Aujourd'hui, vous allez être les témoins d'un Dieu qui prend le temps de ramener à lui ses enfants, lentement et avec douceur. Pierrette nous partage son histoire inspirante. Bonjour Pierrette. Bonjour Philippe. Est-ce que tu es un peu intimidée d'être avec nous? Oui, quand même, oui, c'est intimidant tout ça. Alors Pierrette, tu es une fan de l'émission, Oui. tu as suivi la plupart des émissions d'Histoire inspirante et aujourd'hui c'est toi qui es passé derrière ce micro. Oui. On se connaît depuis de nombreuses années, quand j'ai été pasteur à Toulouse et tu es toujours sur Toulouse, mais on le sait, on le voit, on l'entend à ton accent aussi, tu n'es pas originaire de Toulouse. Oui, je suis originaire malgache, je viens de Madagascar. Tu as grandi, tu es né à Madagascar, Oui. tu as grandi à Madagascar, tu Oui. as fait une partie de tes études. Oui. Et puis, on va voir un peu ton parcours. Tu es maman de trois jeunes femmes. Tu es arrière-grand-mère combien de fois? 5 fois. 5 fois arrière-grand-mère. Oui. Euh, Grand-mère d'abord. Grand-mère, pardon. Ah oui, pas arrière-grand-mère. Pas encore. Mais tu es mariée à Serge depuis combien d'années? Ah, je vais faire 30 ans cette année. Voilà, Oui. félicitations. Merci. Serge est d'origine italienne, on va y revenir dans un instant, parce Oui. qu'on va voir aussi que dans votre parcours à tous les deux, dans votre parcours de couple, ça va avoir une place aussi, Oui. cette origine-là. Oui. Alors, on va apprendre à te connaître et puis voir comment ton parcours peut être aussi une source d'inspiration pour beaucoup de femmes, notamment, mais aussi de couples. Alors, Pierrette, comme on le disait, tu es née à Madagascar, Oui. dans un foyer chrétien. Oui. Bon. Ton papa, il avait une profession particulière. Oui, mon papa était pasteur luthérien à Madagascar et rencontré un pasteur adventiste Lors d'une de réunion l'Union publique, je fédérale, crois. oui, parce Ouais. que lui, c'est à peu près comme équivalent de président de fédération à l'époque. Et voilà, ils se sont rencontrés, et ils se sont plus quittés. Et mon papa s'est converti en adventiste Ouais. et qui a amené la moitié de ses membres adventistes aussi. D'accord. Parce que mon papa était un bon prédicateur et à chaque fois qu'il prêche le dimanche, on dirait qu'il prêche le sabbat, il prêche tout ce qui est réforme sanitaire. Il a dit pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi on a changé dimanche en sabbat. Ouais. Et ça fait écho beaucoup jusqu'à Genève. Et ils sont descendus à Genève, à Madagascar, parce qu'à l'époque, Madagascar, c'était sous contrôle français. On était colonie française pendant 100 ans. Et mon papa est renvoyé parce qu'ils ont dit qu'il a changé de Dieu. Donc non, il a dit, je n'ai pas changé de Dieu. Mais si les luthériens changent le dimanche en samedi, je resterai pasteur luthérien. Et c'est bon. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. C'est lui qui est parti. Et ça, c'était un choc. Mais... Alors, toi, là, tu t'en souviens pas. C'est la mémoire de la famille. Toi, tu as, je crois, 2-3 ans, c'est ça? Oui, j'avais 2 ans et demi, 3 ans quand mes parents se sont convertis en adventisme. Mon papa surtout. Ouais, mais ouais. Bon, ça, Mais c'est du coup, il a emmené la famille avec lui. Oui. Et donc, j'ai grandi dans l'église adventiste. Donc, tu as été baptisé 2 fois. Une première fois au sein de l'église luthérienne et Oui. puis après, tu as été rebaptisé dans l'église adventiste. Oui. À 8 mois et à 13 ans et demi.
Tu grandis dans l'église adventiste, Oui. tu t'y engages aussi Oui. dans cette église-là. Et puis, en tant que jeune femme, tu rencontres un jour un homme dans l'église adventiste Mm. avec qui vous commencez une relation. Mm. Malheureusement, cette relation se termine assez rapidement euh, parce que tout simplement la confiance n'était plus là. Oui. On va dire ça comme ça. Mm. Euh, et puis tu continues ta vie hein, Oui. à ce moment-là. Et puis tu rencontres un autre homme qui, lui, n'est pas adventiste, Oui. mais qui est un touriste qui vient de France, Oui. que tu rencontres dans un bus. Tu peux nous en parler? Oui, en fait, la rencontre de Serge et moi, c'était inattendu parce que, comme tu as dit, j'étais encore à la fac, je travaillais un peu au lycée, mais à ce moment-là, il y avait une grève à la fac. Donc, ça va durer longtemps. Et Serge est arrivé avec son ami à Madagascar, mais ils veulent visiter le nord. Mais le nord, il y avait le cyclone, parce que c'était mois de mars, donc... moi, j'ai monté parce que j'avais un mémoire à préparer aussi pour aller voir ma sœur vers l'est. Et on se rencontrait au centre de Madagascar. Donc, on a pris les taxis-brousse, on appelle ça. Les Mais c'est taxis même collectifs, pas c'est pas vraiment un taxi, c'est un non, bus non. où on Non, met le plus de monde possible dedans. Non, c'est un 404 bâché. Non, enfin, on dit ça, mais c'est le moyen de transmission à Madagascar, les taxis-brousse. Si tu vas aller là-bas un jour, tu verras que les étrangers, ils aiment bien voir ça parce que ça parcourt toute l'île. Donc tu te retrouves dans ce bus, vous êtes collés les uns aux autres. Hein, oui, c'est vrai. Et puis il est juste à côté de toi. Oui. Et puis il allume une cigarette. Oui, oui. Et je fume pas de cigarette, mais comme dans un taxi-brousse, quand les gens voyagent, c'est comme si c'était déjà une famille. Tout le monde se parle avec tout le monde. C'est pas comme ici, excusez-moi, mais c'est pas comme ici. Ouais, tu me donnes ton bonbon. Et il parle, enfin, c'est taxi comme le nom s'indique, taxi brousse qui va vers la campagne. Donc la plupart, c'est les gens qui ne sont pas allés à l'école. Et comme ils voyaient, enfin, ils savaient, enfin, les gens se connaissent, ils me disent, toi qui parles français, demande-lui le vasa. Le vasa, c'est les blancs, mais pas méchants. D'accord. Demande-lui de nous donner un taxi de cigarettes. Donc, il me tend le cigarette. Moi, je dis non, je ne fume pas. Et là, il est intrigué. Ah, pardon, il a dit donc qu'il a partagé son cigarette. Ça a été le point d'accroche pour vous, la santé. Parce que à ce moment-là, tu me l'as dit un petit peu hors antenne, hein, il a été touché par le fait que tu ne fumes pas, que tu ne bois pas, et qu'à ce moment-là, il a vu en toi des valeurs particulières, c'est ça? Oui, c'est bizarre, oui, parce que les gens aussi se partagent de l'alcool dans le taxi-brousse, je ne bois pas. Et là, donc là, après, on s'est séparés par contre. À un moment donné, lui, il s'est arrêté à une ville et moi, j'ai continué. Mais il était avec son copain, il a dit, nous, on reste là visiter le parc de Ranmofan parce que là, justement, le lieu connu mondial. Et nous, moi, je pars de l'autre côté. Et il a dit, demain, on viendra vous joindre parce que vous voyez encore à l'époque. Il n'était pas prêt à te laisser partir. Et oui, elle a dit, on vient vous joindre. Est-ce que vous voulez nous faire un peu le guide de la ville là-bas? Moi, je dis avec plaisir, mais après, je me suis dit non, ils ne vont pas venir. Et si, ils sont venus le lendemain. Et l'histoire a commencé là, mais ce n'est pas là que ça a commencé. Mais c'est le regard qu'il m'a dit, c'est lui qui dit que le foudre lui a passé dessus. Mais il a visité, on restait peut-être 2 semaines comme ça. Là, ils étaient dans un hôtel et finalement, enfin, j'habitais chez ma soeur. Et la maison, elle était grande. Et Serge a dit, pourquoi pas, on ne venait pas chez vous parce que comme ça, c'est plus facile. J'ai demandé à ma soeur, est-ce qu'il y a une chambre pour les deux? Là, ma soeur a accepté.
Mais c'était resté comme ça. Mais en fait, c'était là-dedans qu'il a vu comment fonctionne un peu la famille. Et du coup, il est parti. Par contre, là, il a bien, vraiment, il a flashé quand même là-dessus. Alors, tu dis qu'il a vu comment fonctionne un peu la famille. Oui. Il a découvert, du coup, à ce moment-là aussi, vous, en tant qu'adventiste, le sabbat. Quelle impression ça lui a fait, le sabbat, la première fois qu'il entendait parler de ça? Parce que Serge, mais qu'est-ce que c'est le sabbat? C'est tout nouveau. Bon, après, tout est calme. En fait, c'est calme. Chez nous, il n'y a pas de, personne ne travaille, même les gens qui travaillaient pour la famille ne travaillent pas. Donc, pour lui, c'est comme si une sensation de sérénité. Mais surtout, c'était un peu plus tôt peut-être, mais quand on se rencontrait, c'est pas là qu'on s'est mariés, mais il est parti. Mais quand il est revenu, c'est là il y avait ma mère. Mon père était décédé déjà. Et c'est là qu'il a vu tout l'ensemble de la famille, comment ça fonctionne le sabbat. Chez nous, c'est quelque chose il a dit, qui sort de la... il y a de paix. Il ne sait pas les décrire. Mais ça lui a plu, en tout cas, d'aller à l'église. Je le disais tout à l'heure, donc Serge, il est d'origine catholique. Oui. Baptisé catholique. Baptisé catholique, une mère très pieuse, mais lui, pas du tout. Oui, Serge... pas très pratiquant, en tout cas. Non, sauf quand il joue à la musique, les fanfares. Et après, il y avait des choses qu'il a déçues aussi. Il a dit parce que quand la personne qui lui a donné les catéchèses, il est en dehors. C'est ça, quand ça m'a marqué. En dehors de l'église, elle a dit infecte, cette dame. Donc, je ne voulais plus aller à l'église parce que pourquoi il nous donne des catéchèses, mais avec nous, il est méchant. Dans le petit village, parce qu'ils habitaient dans un petit village, en fait. Et c'est là qu'il a dit non, je n'y vais plus à l'église. Catholique. Alors, c'est intéressant et on va le voir dans son parcours parce que, bien sûr, tu vas nous parler beaucoup de Serge. Oui. Alors, on va spoiler, on va tout de suite le dire, il va se faire baptiser quelques années plus tard, mais bien des années plus tard. Des années plus tard. Est-ce que toi, tu veux nous transmettre aussi aujourd'hui? C'est justement ce parcours de femme adventiste qui va se marier avec un homme qui n'est pas adventiste, qui était catholique, qui est resté catholique pendant des décennies finalement. Donc, vous vous mariez, vous venez en France. Là, vous vous établissez sur Toulouse et particulièrement chez sa mère. Oui, parce que Serge il a dit on va rester chez sa mère dans le premier temps parce qu'on va acheter quelque chose à nous. Il ne voulait pas être locataire. Donc, c'était long à chercher. 9 mois, on était restés chez sa maman. Et dès que je suis arrivée, en fait, comme il savait que l'église, c'est très important pour moi, et je lui ai demandé tout naturellement, moi, je vais aller à l'église. Et à l'époque, c'est les 36-15 Minitel. Et il a tapé et on a vu l'église Saint-Exupéry. Et on est allé. Et là, à ma grande surprise, Serge a dit, je viens avec toi parce que tu es ma femme et ma place, c'est à côté de toi. Et là, il est venu. Mais par contre, il a dit, c'est pas mon dada. Ça, les mots exactement. Et je le remercie parce que tous les samedis, on venait depuis. Et donc, il venait tout le temps. Et même quand je suis malade et que je ne peux pas, les enfants arrivaient après. Mais donc, quand on est à la maison, c'est moi qui donne la leçon d'école de sabbat aux enfants. Mais Serge ne prie pas avec moi. Moi, je prie avec les enfants. Mais je vis ma vie de chrétienne. Mais il ne m'empêche pas, mais il n'adhère pas. Il ne vient pas, en tout cas, venir avec les enfants et moi. Mais à l'église, il venait. Et même quand je suis malade, il amène les enfants à l'église. Comment toi, tu le vis tu es contente, j'imagine, parce que Serge vient quand même avec toi à l'église. Mais en même temps, le fait qu'il soit... je ne sais pas, j'ose dire spectateur quelque part. C'est-à-dire qu'il est là, mais il ne s'implique pas. En tout cas, il n'a pas fait de démarche de foi particulière.
Comment toi tu le vis, cet entre-deux finalement? Oui, c'est en fait quand on aime quelqu'un, parce que quand on se marie avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime aussi. Quand on aime quelqu'un et quand on sait ce que c'est qu'on vit, c'est trop beau d'être chrétien, d'être avec Dieu, la joie et tout ça, mais il le voit, mais on aime bien que lui aussi adhère là-dedans. Mais moi, en fait, j'ai laissé Serge tranquille, dans le sens où mais j'ai prié beaucoup pour lui, tous les jours, comme toutes les femmes d'ailleurs, j'imagine, à leur mari. Et c'était dur quand même d'être, je l'appelle ça, célibataire spirituel. Okay. C'est le mot que je donne ça, parce qu'on est célibataire spirituel, c'est-à-dire que la personne vit avec soi. Ils viennent parce que pour ne pas faire la peine, mais on sent qu'il n'est pas... Moi, ce que j'ai aimé sur lui, c'est sa sincérité. Sa sincérité, il a dit, c'est pour toi. Il a posé les bases, enfin les choses étaient claires, les repères étaient clairs. Oui, je viens avec toi, mais ce n'est pas pour moi. Bon, il a un peu menti quand même. Parce que de temps en temps, tu me disais qu'il était à côté de toi, il faisait semblant de dormir ou il dormait, mais il écoutait. Il écoutait, oui, quand on est à l'église. Oui. Il écoutait. C'est pour toi, mais j'écoute quand même ce qui se passe. Oui, non, il est très respectueux et les membres voyaient ça. D'ailleurs, au fil du temps, beaucoup de gens pensaient qu'il est membre parce qu'il adhère à la DRA, dans toute la vie de l'église. Ouais. Donc, moi, le premier, je le confesse, quand je suis arrivé à Toulouse, je pensais que il était adventiste, puisqu'il était là chaque sabbat, fidèle avec toi, avec les enfants. Oui. Et les JA, ils emmènent les enfants faire les badges vélo avec les animateurs, les animatrices. Mais après, les enfants, tu l'as vu, mais les filles sont engagées, ils sont responsables des JA, enfin, des choses comme ça. Ils le voyaient. Mais non, on fait... Après, nous, ce qui est bien, c'est qu'on priait avec lui aussi quand les filles s'est baptisées avant lui. C'est toi qui l'as baptisé d'ailleurs. Les a baptisées, mes 2 filles. Et on priait pour leur père. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je dis jamais à Serge, pourquoi tu ne te baptises pas? Pourquoi je ne pose pas la question. J'avais confiance parce que je me suis dit, Seigneur, on sent aussi le cheminement de Serge intérieur. Et je disais, Seigneur, l'œuvre que tu as commencée, tu le finiras. Tu finiras et je suis certaine qu'un jour, il donnera entier son... Mais j'avais toujours cette confiance parce que la personne que j'ai rencontrée, certes, a fumé et buvait, mais, enfin, c'est pas un buvait comme un truc aussi, mais c'est comme tous les jeunes aussi, parce qu'on était jeunes à l'époque. Mais seulement qui a dit, j'ai cherché quelqu'un, une personne, en tout cas, il a dit, toi, c'est vraiment quelqu'un qu'il me faut, parce que je voulais plus fumer. Mais si j'étais avec quelqu'un qui fume, je n'arrivais pas. Pour le moment, j'ai mis mes règles. Comme je dis, non, si tu ne fumes pas, on ne se marie pas. Bon, c'est vrai, un peu dur, mais... Tu as du caractère, mais il en a aussi. Oh, oui. Et je l'ai vu aussi, parce qu'il ne faut pas lui... c'est pas quelqu'un qu'on impose, c'est qu'on veut. Parce que je l'ai vu, comme j'ai habité avec sa mère. On va y revenir. Donc, tu l'as dit aussi, je reste sur les filles aussi, parce que tu l'as évoqué, quand il fallait amener les enfants pour les activités JA, pour faire des sorties vélo, il était là, il était présent, engagé à ADRA aussi. Donc, il est là, mais pas engagé, mais pourtant, il est pleinement engagé. Et tes filles vont jouer aussi un rôle important. Vos enfants vont jouer ce rôle-là aussi, parce que lui-même va être, on va dire d'une certaine manière, touché par leur engagement, à elle, leur baptême, leur engagement dans l'église. Il dit un jour en blague à ta fille, ils vont se baigner ensemble. Oui, c'est ce qu'il a dit. Élise, un jour, c'est toi et moi qui va rentrer dans la piscine, parce que en parlant des baptistères. Élise, votre dernière fille. La dernière fille. Les deux, c'est toi qui l'as baptisée. Et Élise, moi, je savais que c'était une blague, parce que là, ma belle-mère m'a dit carrément que Serge était déjà baptisé, c'est pas la peine qu'il se baptise. Serge entend tout ça, donc je me suis dit,
Non, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui travaille dans son cœur. De toute façon, moi, je vis ma vie. Il y a des hauts et des bas, comme tous les couples, mais c'est rester droit dans ses bottes, droit dans ses valeurs. Ça, c'est quelque chose, il faut pas négocier, on va dire ça comme ça. Tu as réussi à construire un cocon familial avec cette ambiance du sabbat, avec les filles, à faire l'école du sabbat avec elles, à prier ensemble, prier même avec lui. Vous étiez juste à côté de ta belle-mère aussi. Je crois que votre maison est juste à côté de la sienne. Oui, on a construit derrière. Voilà, donc elle n'était pas très loin. Mais on va peut-être revenir sur cet élément-là. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Quand vous êtes revenu de Madagascar, les relations n'ont pas toujours été évidentes, peut-être pour deux aspects. Alors, bien sûr, il y a ton origine de Madagascar, qui a été un obstacle à plusieurs reprises peut-être, mais il y a aussi le fait qu'il y a tes traditions adventistes, qui, pour une femme très pratiquante catholique, elles étaient blessantes peut-être, je ne sais pas comment on peut dire. Tu me parlais du cochon, par exemple. Oui, c'est vrai. Non, mais... Ça l'a étonné à ma belle-mère comment je fais qu'elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle ne mange pas de cochon. Mais d'ailleurs, ça fait rire à mon beau-frère chéri, que je dis que j'ai un beau-frère qui s'entend bien avec moi, qui une fois a dit, et c'est dans la Bible, et moi je dis, on va montrer dans la Bible. Donc on a vu dans la Bible, elle a dit oui, c'est dans la Bible le cochon, on mange pas du cochon. Mais on se dit, mais c'est pas ça le plus important, je lui dis, c'est que quand tu prends Dieu dans ton cœur, tout arrive après, que tu manges du cochon, que tu manges du cochon, c'est pas ça le plus important, mais ça l'a intrigué à ma belle-mère, mais elle savait quand même que je suis chrétienne, et parce que je lis la Bible, je prie à Dieu, et on a le même Dieu, je lui ai dit qu'on a le même Dieu, la seule chose qu'on n'est pas, que je fais pas, c'est de prier à Marie, c'est normal. Et Serge, par contre, et c'est étonnant, c'est adhérer à cette façon de prier, de direct à Dieu. Et est-ce que c'est l'histoire de la femme qui donne un catéchèse qui... Voilà, je ne sais pas, mais bon, il a adhéré à ça. Mais pas de suite. Par contre, quand on est revenu de Madagascar, il a vu l'ambiance familiale. Et il a vu aussi que pendant tous ces temps, d'ailleurs, il l'a dit sur son témoignage qui m'a vraiment étonnée. Au moment de son baptême, justement. Au moment de sa baptême, qui est resté pour moi, en tout cas, c'était une surprise, parce que dans ma tête, Serge, il ne sera pas baptisé. Il est converti, mais il ne sera pas baptisé. Ou ce moment décède, ou c'est moi à ma mort, après ma mort. Je ne sais pas qui part en premier, mais dans ma tête, c'était comme ça. Et un jour comme ça, Serge m'a dit, je vais me baptiser. Mais quand on est revenu de Madagascar, qu'est-ce qui a fait le déclic? Il ne voulait pas me dire son témoignage, mais je l'ai découvert dans son témoignage, qu'à force d'écouter à l'église, à force de voir... Après, il s'est tissé le lien avec des gens de l'église, qui d'ailleurs un de ses copains qui va la baptiser après, qui va les baptiser. Et elle a dit, tout ce que j'ai pensé une chance, de fait, c'était une bénédiction. Et notre rencontre, en fait, c'est divine. Mais c'est pas moi, c'est les mots de son témoignage qui m'a tellement touchée que je me suis dit, et les témoignages, moi, je pensais que entre tous ces prières, tous les engagements des filles et toutes les prédications qu'il a entendues chaque sabbat, Dieu a fait le cheminement dans son cœur. Et voilà, on n'a pas besoin de dire pourquoi tu ne pas. On ne pose pas la question, on laisse à Dieu. On laisse à Dieu ce qui est à lui. C'est lui qui est aux commandes, qui conduit. Et les choses se font tout doucement. Et voilà, donc... on peut imaginer cette difficulté-là de porter tout. C'est un marathon, un très long marathon de 25 ans.
Mais il y a 5 ans, il accepte de se faire baptiser, et même de manière surprenante, comme tu nous le disais. Il te dit, voilà, maintenant, c'est le moment, je suis prêt. Il va délivrer un beau témoignage à ce moment-là. On a une vidéo, mais malheureusement, elle est pas de très bonne qualité. Donc, bien heureux ceux qui ont été à Toulouse ce jour-là pour assister. Et c'est là où tu découvres même son témoignage. Il y a une forme de pudeur de la part de Serge. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. C'est toi qui nous parles de sa conversion. Peut-être qu'un jour, et je fais l'appel à Serge, peut-être qu'un jour, il sera, lui, à ce micro, nous raconter comment il a vécu les choses. Ce qui est magnifique dans ce que tu nous partages, c'est cette femme ton parcours de vie, qui est de dire les choses se font en simplicité, en douceur, en authenticité, en franchise aussi. Mais il n'y a pas d'agressivité non plus, comme tu le disais, allez Serge, il faut que tu te fasses baptiser, il faut que etc. Est-ce qu'à un moment donné, je pense que l'Église a joué aussi ce rôle-là, tu le disais. C'est-à-dire qu'il a été accueilli dans l'église, à tel point qu'à un moment donné, tout le monde pensait qu'il était adventiste. Oui. Est-ce qu'au contraire, est-ce que peut-être parfois, certains lui ont fait comprendre que non, toi, tu ne fais pas partie des nôtres? Ah oui, non, mais comme tu dis, même si les mamans étaient difficiles à la maison, parce que j'ai l'habitude de voir ma famille se réunir, papa, maman, tout le monde, culte familial et tout ça n'a pas existé chez nous. Mais... Serge était vraiment... Il avait beaucoup des amis. Les communautés malgaches de Toulouse aussi a joué beaucoup de rôle. Et il se sent chez lui. Il a dit vraiment... D'ailleurs, personne pensait que, comme toi, d'ailleurs, qu'il était adventiste. Il avait beaucoup d'amis. Il a dit, grâce à toi, j'ai beaucoup d'amis à l'église. L'ami de Serge... n'est pas dehors, parce qu'il a dit tous les amis que j'avais, je ne l'ai plus, parce qu'on n'est plus dans la même façon de vivre. Et les réveillons sans alcool lui plaît énormément dans les communautés malgaches. Et il avait un ami Marc, je ne sais pas si le Marc s'y reste, tout le monde le sait, et c'est lui qui l'a baptisé d'ailleurs. Et il fait des randonnées ensemble. Ils font des montagnes, la raquette. C'est pas raclette. La raquette à neige, oui. Raquette à neige. Et la raclette, c'est après la balade à raquette. D'accord. Et oui. Et le lien, en tout cas, le lien amical a contribué, a été aussi un de ces facteurs. Oui, et il a choisi Marc pour lui apprendre la Bible. Tu vois, c'est... Et il a découvert ça. J'imagine aussi que pendant long trajet de raquettes ou des randonnées, Marc lui parlait. Et parfois, il m'a dit, Serge, je sais qu'il a quelqu'un qui aime Dieu. Enfin, Marc m'a dit ça. Et c'est là où je sentais que il y a le fruit qui est mûr. Il reste le temps. Mais quel temps? Mais ça, tous ces temps-là, on dépose à Dieu. On dépose à Dieu. Alors, il y a une belle anecdote aussi sur ce jour de baptême. Ce jour de baptême un peu particulier, puisque il y a eu un conflit de calendrier, tout simplement, entre le jour de baptême qui était programmé, et puis quelqu'un qui te conseille de dire « Ah non, il faut que tu viennes à cette rencontre, dis-lui de décaler son jour de baptême. » Oui, c'est vrai, exactement. C'est pas... Alors... Serge m'a dit, mais avec ma grande surprise, parce que je ne pensais pas qu'il allait se baptiser à mon vivant. Ouais. Donc, je vais me baptiser le 7 mars. La date ne me fait pas tilt. Et nous, on avait une rencontre fédérale. Pour les femmes Mi-femme, le 7 mars 2020, parce qu'il faut dire pourquoi 2020. Et les copines aiment bien les Mi-Femme, et une responsable de Mi-Femme de l'époque a dit non, Pierrette, repousse le 14, comme ça nous aussi on viendra pour le baptême de Serge. Et je ne l'ai pas dit à Serge ça, mais je disais à ma maman qui était encore et qui prie pour Serge tous les jours. Maman, Serge m'a dit que se baptiser le 7. Et moi, j'ai un truc, Mi-Femme, j'aime trop aller
rencontrons Bifem, il faut qu'on pousse 14, qu'est-ce que tu en penses? Pierrette, il m'a dit, ça fait des années. 25 ans 25 ans que tu pries pour ce moment et tu le repousses. Eh bien, tu n'y vas pas en Bifem. Et tu vas aller, laisse ton mari se baptiser le 7. Et j'ai compris pourquoi. En fait, le 7 mars, c'est le dernier sabbat. Donc il y a eu le baptême le 7 mars. Le 14, l'église a été fermée parce qu'à l'époque, les lieux de culte ont été fermés pendant un temps à cause de cette période de Covid. Et les baptêmes ont été très compliqués par la suite. Et il y a eu finalement ce clin d'œil. C'est comme ça que tu l'interprètes aussi, hein, tu me le disais. C'est finalement 25 ans d'attente. Et ça, on repousse pas même d'une semaine quelque part. C'est maintenant, c'était le moment. Et oui, et en fait, c'est là où j'ai tellement dans les dates de Bifem que je me rappelle plus. C'est la date où on s'est rencontrés. 26 ans après notre rencontre. Bon, nous, on s'est mariés 14 mois après notre rencontre. Mais le 7 mars, il a choisi ce date-là pour se marier. Et c'était pour moi, c'est juste merveilleux parce que c'est même si c'est pas le baptême, c'est pas un but, on le sait tous. Le but, c'est au ciel. Mais c'est quel soulagement maintenant de le voir prier avec moi tous les jours. Et à prier à Dieu, à porter à Dieu parce que les enfants ont grandi, grands enfants, grands soucis, petits enfants, petits soucis. Mais quand on porte à Dieu quand on prie à Dieu, c'est autre chose. C'est merveilleux. C'est autre chose maintenant. Et c'est là où je disais que c'est pas à nous qui dirige tout. On contrôle rien du tout, en fait. Tout ce que j'ai pensé, c'est là que Dieu a dit que vos pensées n'est pas mes pensées. Parce que moi, j'ai pensé tout, sauf que Serge s'est baptisé quand sa mère est encore en vie et moi en vie. Pierrette, tu nous as préparé un texte qui pour toi est important. Est-ce que tu veux nous le partager? Oui, parce que en fait, c'était ce texte-là, j'ai prié pour Serge avant. Et là, c'est devenu toutes les femmes de Bifem, parce qu'on prie tous les soirs, le groupe de Bifem à Toulouse. Connaît ce verset parce que j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que de Jérémie 29, verset 11, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Pourquoi? Parce que le projet que Dieu nous forme toujours, c'est de la victoire, de l'amour et de la grâce de Dieu. Donc, on dit que c'est la victoire, le baptême de Serge pour moi, mais c'est le projet de Dieu en même temps, pour notre foyer et pour encourager les femmes aussi, dans le sens où même si la personne ne partage pas vos foi, les témoignages, ils parlent beaucoup plus que la parole, l'acte. Merci beaucoup Pierrette pour ce témoignage intime sur ton parcours de foi, de femme, de mère aussi, avec les défis spirituels que ça a représenté. Merci aussi à Serge, qui n'est pas là, mais qui va entendre cette émission, qui va l'écouter et qui a accepté que tu parles aussi de ce témoignage-là. Oui. On n'a pas fait ça dans son dos. On n'a pas réussi malheureusement à trouver la date où on pouvait être là tous les trois. Mais merci vraiment à vous deux pour ce témoignage qui est un bel exemple d'un parcours atypique, d'une construction de famille, mais qui... je veux dire, c'est un happy end, mais c'est pas simplement un happy end par le baptême, mais par aussi, voilà, tu me le disais dans la voiture quand on était tout à l'heure,
la beauté que de pouvoir prier ensemble chaque jour. Et voilà, merci pour ce cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. Et je te propose qu'on puisse écrire et laisser une trace de ce cadeau sur notre mur, ici à la Fédération, le mur des témoignages. Avec plaisir.